Donc la méthode des alphas est une méthode qui a été élaborée dans les années 2000, ce qui permet aux enfants d'entrer dans le monde de la lecture à partir de 4 ans. L'important est de respecter le rythme de l'enfant. Donc par exemple, mon fils a commencé à s'y intéresser vers 3 ans et demi. D'autres enfants s'y intéressent un petit peu plus tard. Le tout, justement, comme je le disais, est de respecter leur rythme et de les écouter. Donc l'enfant est acteur de son apprentissage, il apprend à son rythme, de manière active et autonome, et s'approprie le monde par le jeu. C'est une méthode qui est adaptée à l'imaginaire de l'enfant. Il s'agit d'une méthode phonémique où chaque lettre est mise en scène, qui part d'une lettre, qui met en scène le phonème qui lui correspond. Donc un phonème, c'est la plus petite unité distinctive de la chaîne parlée. Donc c'est-à-dire que c'est la plus petite unité de son capable de produire un changement de sens par commutation. Par exemple, lampe et rampe. Donc c'est une méthode bien ficelée qui contient également des figurines, des jeux de cartes et ce qui permet à l'enfant de faire des activités de manipulation. Donc c'est une entrée très ludique dans l'étude du code. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux voyelles, puis aux consonnes longues, puis aux sons complets. Donc il s'agit d'un petit garçon, Olybrius, qui s'ennuie seul dans sa chambre. Puis apparaît un génie, Cosmopollux. Cosmopollux, je suis Cosmopollux, qui va lui faire découvrir une planète peuplée de petits personnages rigolos. Donc il y a la famille des voyelles, ça s'appelle la planète des alphas, et la famille des consonnes. Donc c'est une méthode qui fonctionne par étapes. Tout d'abord, l'étape 1 permet à l'enfant de découvrir le nom des personnages, leurs caractéristiques et surtout leur chant. Donc c'est une méthode intéressante car la méthode est basée sur le son. Allez, monsieur A. Et madame I. Il est là. Il a mangé trop de frites. Par exemple, le F ici, donc n'est pas un F, c'est une fusée. Donc de ce fait, cela permet à l'enfant d'éviter toute forme de confusion. Si on prend la lecture du mot forme, l'enfant qui apprend avec une méthode classique a tendance en premier lieu à prononcer la lettre, ce qui donne éforme. Avec la méthode des alphas, il sait que la fusée fait le son F, donc le mot forme deviendra naturellement le mot forme. Par ailleurs, Monsieur O est un personnage bien rond qui adore faire des bulles bien rondes en poussant des O admiratifs. Donc le F est une fusée qui fait le bruit du moteur. Donc la fusée plus Monsieur O donne le son faux. Et là, nous en sommes à l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est l'association avec les consonnes longues, puis courtes. Toupie, qui tourne tellement qu'elle finit par tomber. Derrière, la botte bondit dans tous les sens. En effet, quand la fusée tombe sur Monsieur O, nous avons le son faux. Donc l'enfant entend faux, car la fusée est tombée sur la tête de Monsieur O. De ce fait, il comprendra que la parole est formée de sons distincts, représentés par des formes graphiques déterminées. Tout en s'amusant et en nouant des relations affectives avec ces petits personnages amusants, les enfants vont rapidement avoir le déclic lecture. Donc nous passons ensuite à la transformation des alphas, mais je vous ferai une vidéo spécifique à ce moment-là. Cette étape, donc l'étape 3, amène à la découverte de l'écriture de façon naturelle et instinctive. Donc la méthode des alphas est à mon sens une méthode accessible à tous, et notamment accessible aux enfants en difficulté. Mais elle s'adresse également aux enfants qui ont envie d'apprendre à lire et qui ont soif de lecture. De quoi donner facilement aux enfants cette envie de lire et de pratiquer cette méthode ô combien saine qu'est la lecture. Lorsque l'enfant apprend par le jeu, les connaissances restent ancrées et l'entrée dans la lecture se fait naturellement et sans difficulté.